Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet fascinant qui relie deux des religions les plus importantes au monde, le christianisme et le judaïsme. Nous allons explorer les histoires entrelacées de Pâques et de Pessah, en questionnant la notion même d'appartenance lorsqu'il s'agit de célébrations sacrées. Mais que se passe-t-il lorsqu'une fête semble avoir des racines dans deux foi distinctes? C'est précisément le dilemme intrigant auquel nous sommes confrontés avec Pâques et Pessah. Pâques, le jour le plus sacré du calendrier chrétien, célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Pessah, un pilier de l'observance juive, commémore l'exode des Israélites d'Égypte, leur fuite miraculeuse de l'esclavage. Alors, attachez vos ceintures. Nous embarquons pour un voyage captivant afin de percer les mystères et les complexités qui entourent Pâques et Pessah. Aventurons-nous d'abord dans le monde de la Pâque juive, une fête riche en symboles et imprégnée d'histoire. Imaginez l'Égypte ancienne, une terre de pharaons et de pyramides, où les Israélites étaient retenus sous le joug de l'esclavage. Entre en scène Moïse, un prophète choisi par Dieu pour conduire son peuple vers la liberté. Les Israélites, guidés par les signes et les prodiges de Dieu, marquèrent leurs portes avec le sang d'un agneau, un signe pour les distinguer lors de la dernière et dévastatrice plaie qui frappa les premiers-nés d'Égypte. Épargnés par ce fléau, les Israélites entreprirent un voyage périlleux hors d'Égypte, leur fuite culminant avec la séparation miraculeuse de la mer Rouge. La Pâque juive, avec ses aliments et ses rituels symboliques, commémore ce voyage épique chaque année. Tournons maintenant notre attention vers Pâques, une fête gravée dans les fondations mêmes de la foi chrétienne. Au cœur de Pâques se trouve l'histoire de Jésus-Christ, sa crucifixion et sa résurrection miraculeuse. Pour les chrétiens, le dimanche de Pâques marque le jour où Jésus est revenu d'entre les morts, triomphant de la mort et offrant la promesse de la vie éternelle. C'est un jour d'immense joie, d'espoir et de célébration, commémorant le triomphe de la vie sur la mort, du bien sur le mal. Certains chercheurs suggèrent que le nom de la fête, Pâques, pourrait avoir des origines païennes, peut-être lié à Éostre, une déesse germanique du printemps et de la fertilité. Indépendamment de son étymologie, Pâques est devenue une pierre angulaire de la foi chrétienne, un témoignage de foi, de rédemption et la promesse d'une vie au-delà de l'existence terrestre. Les origines de Pâques sont un véritable casse-tête, un peu comme essayer de trouver le premier domino dans une longue chaîne complexe. Alors que la fête commémore la résurrection de Jésus, le mot Pâques lui-même semble être antérieur au christianisme. Certains historiens pensent que Crannon, Pinchain, il fait référence à des fêtes païennes célébrant le printemps et le renouveau, notamment celles en l'honneur d'Éostre, la déesse anglo-saxonne de l'aube et de la fertilité. Ces fêtes, riches en symboles de renouveau comme les œufs et les lapins, coïncidaient avec l'équinoxe de printemps, un moment où la nature s'éveille de son sommeil hivernal. Les premiers missionnaires ont souvent adopté et adapté les coutumes locales afin de rendre le christianisme plus familier et acceptable aux nouveaux convertis. Voyez cela comme une sorte d'échange culturel, une fusion entre l'ancien et le nouveau. Les premiers chrétiens débattaient de la date à laquelle célébrer Pâques. Les cartodécimants voulaient que ce soit le 14e jour du mois de Nisan, en accord avec la Pâque juive. La plupart des chrétiens préféraient le dimanche, jour de la résurrection de Jésus. En 325 après Saint-J. Le concile de Nicée, dirigé par l'empereur Constantin, a tranché. Pâques serait célébré le premier dimanche après la première pleine lune, suivant l'équinoxe de printemps. À ses débuts, Pâques était un événement plutôt solennel, un moment de jeûne, de prière et de réflexion sur le sacrifice de Jésus.
Cependant, à mesure que le christianisme s'est répandu et a évolué, la manière de célébrer Pâques a également changé. La solennité des premiers temps a progressivement cédé la place à des expressions de foi plus joyeuses, intégrant des éléments des festivités printanières pré-chrétiennes. Les œufs étaient peints en rouge pour représenter le sang du Christ, une tradition qui a ensuite évolué vers les œufs aux couleurs vives que nous associons aujourd'hui à Pâques. De même, le lapin, symbole de fertilité et de renouveau, a été intégré aux célébrations pascales, devenant le lapin de Pâques bien-aimé, qui livre des paniers remplis de friandises. Tournons maintenant notre regard vers la Pâque juive, Pessah, pierre angulaire de l'identité juive, une histoire aux proportions épiques gravée dans l'âme d'un peuple. Les Israélites, réduits en esclavage en Égypte, travaillaient sous le joug d'un pharaon impitoyable. Moïse, un prophète, exige « Laisse partir mon peuple ». Les plaies s'abattent sur l'Égypte, témoignage de la puissance divine. L'agneau pascal fait le lien entre l'intervention divine et l'action humaine. Les Israélites ont marqué les linteaux de leurs portes avec le sang d'un agneau. Ce signe a épargné leur fils premier-né. Cet acte a permis aux Israélites de fuir l'Égypte. Le repas du Seder commémore l'histoire de l'Exode. Chaque élément sur le plateau du Seder est un rappel de leur voyage vers la liberté. Dans l'Antiquité, la Pâque juive était célébrée par des sacrifices d'animaux au temple de Jérusalem. C'était un événement communautaire majeur, un pèlerinage qui attirait des Juifs de toutes les régions. Cependant, avec la destruction du second temple en 70 après J. Sandici Paprissé. La manière dont la Pâque juive était observée a subi une transformation significative. Les rituels sacrificiels, autrefois au cœur de la fête, ont cédé la place à une célébration plus domestique, le Seder devenant le point central de l'observance de la Pâque juive. La Haggadah, le livre qui guide la Pâque juive, est devenu un précieux héritage familial, transmis de génération en génération, garantissant que l'histoire de l'Exode, avec toutes ses leçons morales et spirituelles, continue d'être racontée et transmise. Comparons comment Pâques chrétienne et Pâques juive célèbrent avec la nourriture. Pâques est une fête pour les sens. L'agneau rôti symbolise l'agneau sacrificiel de Dieu. Les hot cross buns nous rappellent la scène, et les œufs en chocolat apportent de la joie à tous. La Pâque juive commence par un jeûne rituel, rappelant les difficultés des Israélites. Les deux fêtes utilisent la nourriture pour raconter leurs histoires. Maintenant, Pâques et Pessah accordent une grande importance au symbolisme, en particulier lorsqu'il s'agit de la nourriture sur leurs tables respectives. Les œufs de Pâques, comme nous l'avons mentionné, représentent la nouvelle vie, leurs coquilles aux couleurs vives, évoquant la joie et l'espoir de la résurrection. Le lapin de Pâques, ce doux pourvoyeur de friandises chocolatées, il représente la fertilité et l'abondance, un clin d'œil aux anciennes fêtes païennes du printemps. Pessah, avec son plateau du Seder, adopte une approche plutôt structurée du symbolisme. Chaque élément sur le plateau, la matzah, les herbes amères, le harosé, l'œuf rôti, raconte une partie spécifique de l'histoire de l'Exode, une manière tangible de se souvenir et de revivre ce voyage monumental vers la liberté. Au fil des siècles, tant la Pâque chrétienne que la Pâque juive ont évolué, s'adaptant à l'évolution des temps tout en conservant leurs croyances et traditions fondamentales. Pâques, autrefois une célébration principalement religieuse, est devenue de plus en plus sécularisée
dans de nombreuses régions du monde, avec la chasse aux œufs de Pâques, les lapins en chocolat et les réunions de famille occupant le devant de la scène. La Pâque juive, bien que toujours profondément enracinée dans l'observance religieuse, a également connu son lot d'interprétations modernes. De nombreuses familles intègrent des thèmes contemporains dans leurs seders, discutant de questions de justice sociale, de droits de l'homme et de la lutte continue pour la liberté dans le monde d'aujourd'hui. Malgré leurs différences, les deux fêtes offrent de précieuses leçons sur la foi, la résilience et l'importance de se souvenir de notre passé. Eh bien, lorsque deux cultures se côtoient aussi longtemps que le christianisme et le judaïsme, il est inévitable qu'il y ait des échanges, une sorte d'osmose culturelle. Vous ne trouvez pas? Pâques, avec ses racines à la fois dans les traditions païennes et juives, est un excellent exemple de cet échange culturel. Le concept même de célébrer le printemps avec des œufs et des lapins, qui fait écho à ces anciennes fêtes païennes, ces célébrations de la fertilité et du renouveau. Et n'oublions pas la concomitance de Pâques avec la Pâque juive, un lien évident avec la fête juive commémorant l'Exode. C'est un peu comme hériter d'une tradition familiale, n'est-ce pas? Chaque génération y ajoute sa touche personnelle, ses propres interprétations, tout en respectant l'essence de ce qui a précédé. Parlons maintenant d'un croisement culinaire assez curieux, le jambon de Pâques. Un incontournable sur de nombreuses tables de Pâques, en particulier en Amérique du Nord, le jambon, chose intéressante, trouve ses racines dans les traditions médiévales européennes. À cette époque médiévale où l'on aimait la viande, les porcs étaient souvent abattus en automne et les jambons, bien conservés pendant les mois d'hiver, étaient prêts à être consommés à l'arrivée du printemps. Ainsi, le jambon de Pâques nous rappelle les traditions culinaires distinctes qui ont évolué au sein du christianisme et du judaïsme, tout en partageant un contexte historique commun. Tout cela pour dire que l'emprunt culturel peut s'avérer un terrain glissant, n'est-ce pas? Il est positif d'apprécier et même d'adopter des éléments d'une autre culture, mais il est primordial de le faire avec respect, sensibilité et une bonne dose de conscience. Lorsqu'il s'agit de Pâques et de Pessah, il est important de se rappeler qu'il s'agit de fêtes profondément ancrées dans des croyances et des pratiques religieuses. Pour les chrétiens, Pâques représente la résurrection de Jésus, la pierre angulaire de leur foi. Pour les Juifs, Pessah représente l'Exode, un moment crucial de leur histoire et de leur identité. Où nous mène donc cette exploration de Pâques et de Pessah? Ces deux fêtes ont des histoires uniques, des traditions riches et des significations profondes. Elles partagent une histoire fascinante entrelacée de fils de paganisme antique, d'observances juives et de foi chrétienne. Peut-être, au lieu de nous concentrer sur l'attribution, pouvons-nous apprécier la richesse et la complexité de cette histoire commune? N'est-il pas fascinant de voir comment les échos du passé façonnent nos pratiques modernes? Prenez Pâques, par exemple. Les joyeuses chasses aux œufs de Pâques, les enfants qui découvrent des trésors chocolatés sont bien loin des veillées pascales solennelles d'autrefois, n'est-ce pas? C'est et DG Boba, Zedada. Et pourtant, l'œuf, symbole de renouveau, nous ramène aux anciennes fêtes printanières. Et le plateau du Seder, élément central de la Pâque juive, avec chaque aliment rappelant le voyage des Israélites vers la liberté. C'est un rappel que certaines histoires et vérités nous relient à quelque chose de plus grand que nous. An ongoing dialogue, interfaith understanding in the 21st century. In today's world, a world that often feels increasingly fragmented and divided, understanding between faiths, well, it's more important than ever, wouldn't you say? And the stories of the Christian Easter and the Jewish Passover
These intertwined narratives offer a valuable starting point for that dialogue. They remind us that our faiths, though distinct, share a common heritage, a tapestry woven with threads of ancient history, shared values, and, yes, even a bit of theological borrowing here and there. When we approach these holidays with curiosity and respect, when we take the time to understand their origins and meanings, we open ourselves up to a richer, more nuanced understanding of both our own beliefs and those of others. Construire des ponts, des valeurs partagées dans un monde complexe. Voyez-vous, dans leur essence même, la Pâque chrétienne et la Pâque juive évoquent des expériences humaines universelles. La soif de liberté, l'espoir de la rédemption, le triomphe du bien sur le mal. Ce sont des thèmes qui résonnent dans toutes les cultures et dans toutes les confessions. La Pâque juive nous rappelle que la lutte pour la libération est permanente. Une bataille qui se livre non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les cœurs et les esprits. Une quête constante de justice et d'égalité. La Pâque chrétienne, avec son message d'espoir et de renouveau, offre du réconfort dans les moments sombres, un rappel que même face à la souffrance et à la perte, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Ces valeurs communes, ces fils conducteurs de l'humanité, offrent un pont sur les divisions qui trop souvent nous séparent. La curiosité respectueuse, une voie vers la compréhension. Alors que nous célébrons ces fêtes, que nous nous réunissions autour d'une table de Seder garnie de mets symboliques ou que nous nous adonnions à une joyeuse chasse aux œufs de Pâques, faisons-le avec un esprit de respect et de curiosité. Posons des questions, écoutons les histoires des autres et apprécions la richesse et la complexité de notre expérience humaine commune. Après tout, dans un monde qui semble souvent de plus en plus polarisé, un peu de compréhension, un peu d'empathie, eh bien c'est un bien précieux, n'est-ce pas? Et qui sait, nous pourrions découvrir que notre terrain d'entente est bien plus vaste que nos différences. À qui appartient Pâques? Une question de perspective et de patrimoine commun. Pâques chrétienne et Pâques juive partagent des histoires et des traditions entrelacées. Nous avons exploré d'anciens rituels et débats théologiques, mais à qui Pâques appartient-elle vraiment? Aux chrétiens qui célèbrent la résurrection de Jésus ou à ceux qui voient des échos de la Pâque juive dans le calendrier et le symbolisme de Pâques? Peut-être que la réponse réside dans la reconnaissance d'un héritage commun. Pâques est un témoignage d'entrelacement culturel. Nos histoires et nos croyances sont souvent complexes et imbriquées. Alors que vous dégustez vos œufs en chocolat ou que vous vous réunissez autour de la table du Seder, rappelez-vous que vous participez à des traditions qui traversent les siècles. En reconnaissant notre patrimoine commun, nous trouvons plus de compréhension et de respect. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous offres. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la compréhension, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous donne la force d'affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.